Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 22, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Ce matin, Jésus continue toujours à indexer les pharisiens et les scribes sur leur attitude d'hypocrite. Hier, il faisait la remarque concernant la dîme et tout ce qui va avec. Il dénonçait leur hypocrisie devant la face des hommes. Mais au fond, ils étaient des personnes, on va dire, mesquines. Aujourd'hui, continue toujours à leur faire des reproches. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. La tombe, on peut faire des mausolées, on peut même construire des petites maisons, des maisonnettes sur la sépulture de quelqu'un. Et autres, mais on connaît que l'intérieur de la tombe, il y a la pourriture. Il y a la pourriture, il y a les odeurs nauséabondes. Et justement, Jésus prend cette image pour montrer à quoi ressemblent beaucoup de personnes parmi nous. C'est-à-dire, on se limite à soigner l'aspect extérieur, à vouloir montrer qu'on est des bonnes et des belles personnes. On se limite à l'extérieur, mais le fond est pourri. Le fond est rempli de haine, de méchanceté, de noirceur, de calomnie, de jalousie, d'envie et tout ce qu'on peut imaginer dans le champ lexical du mal. Mais quand nous sommes devant les gens, on joue aux agneaux, on joue aux anges, on joue aux personnes bienveillantes, on joue aux personnes attentionnées et on joue aux personnes pieuses même. Pieuses, et parfois on occupe certaines fonctions dans l'église pour masquer le mal qu'il y a en nous, pour faire croire aux gens que non, tellement on est pieux, tellement on est engagé à l'église, tellement on est toujours à la messe tous les jours, tellement on est toujours à côté des prêtres et autres, qu'on est une bonne personne. On peut même être dans les associations et autres, les groupes de l'église, mais le cœur reste noir. Le cœur reste noir. Normalement, moi je dis toujours, quand on prie, la prière doit nous transformer. La prière n'est pas d'abord pour demander quelque chose, parce qu'on a résumé les prières aux demandes. Aux demandes. Je veux ceci, fais cela, agis comme ça. Mais est-ce que nous laissons le temps à la prière de nous transformer? Parce que si on considère la prière comme un dialogue avec Dieu, si on considère la prière comme un dialogue avec notre Père, comment on se parle? La prière devrait nous transformer parce que dans le dialogue, il y a quelque chose qui nous enrichit venant de l'autre. C'est-à-dire dans le dialogue, quand on se retrouve, on va se parler. Il y a des choses que tu vas dire qui vont m'apporter un plus et des choses que je vais dire qui vont t'apporter un plus. Mais dans le dialogue avec Dieu, qu'est-ce que cette relation, cette rencontre nous apporte? Est-ce qu'elle nous transforme? Est-ce qu'elle nous édifie? Non,
Parce que la prière est seulement à sens unique. C'est un monologue. On parle seulement seul. Après, on attend les résultats. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que beaucoup font des pénitences, des neuvaines, des pèlerinages et tout ce qui va avec, mais le cœur reste toujours noir. Ils sont toujours mauvais à l'intérieur. Ils sont toujours remplis de méchanceté, de noirceur, de ténèbres et autres. Et pourtant, allez voir, tu dis voilà une personne pieuse, voilà quelqu'un qui peut donner la communion sans la confesser. Voilà quelqu'un qui marche avec Dieu et autres. Mais au fond, la méchanceté de ça. La méchanceté de ça. Alors, le Seigneur nous demande de nettoyer notre intérieur. Parce que ton intérieur est le reflet de ton extérieur. Ton extérieur, pardon, est le reflet de ton intérieur. Tu auras beau masquer, comme je disais hier, mettre le make-up sur le visage, porter les habits, l'apparat et tout, et tout, et tout. On sait ressentir ces choses-là, même à distance. Même à distance. Donc, les masques finissent toujours par tomber. Le masque reste le masque. Et ça finit toujours par tomber. Ça finit toujours par tomber. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'homme juste. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Plein d'hypocrisie et de mal. À quoi ça sert? On pense tromper qui? On ne trompe pas Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait qui est qui. Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. C'est pour ça que Matthieu, dans les Béatitudes, nous dit heureux les cœurs purs. Ils verront Dieu. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux pas avoir Dieu. Tu peux avoir une belle apparence. Tu peux être semblable à un ange. Tu peux avoir la beauté d'un ange et tout et tout. Mais si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Ça, il faut savoir. Et sur cette terre, il y a des cœurs purs. Il y a des cœurs purs qui n'ont rien de méchant en eux. Et rien, même si tu lui fais quoi. Son cœur est toujours pur. Mais la majorité ont des cœurs vraiment. Donc, le Seigneur nous invite aujourd'hui à revoir notre intérieur. À revoir notre intérieur. Et il va plus loin, il va dire, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions... Et c'est comme ça qu'on réagit. Tu fais du mal à quelqu'un, et c'est toi qui es le premier à venir jouer les faux sapeurs-pompiers, à venir jouer les consolateurs, à venir faire ceci. C'est pour ça qu'il dit souvent que les gens qui ont tué quelqu'un, c'est les gens-là qui pleurent souvent le plus dans les deuils. Sur 10, 8 sont parmi ceux qui ont tué la personne qu'on pleure. Il faut voir comment ils se comportent. Ils sont pressés à tout prendre en charge. Oh non, je vais faire ceci, je vais prendre ceci en charge. C'est un petit problème, ne vous en faites pas. C'était, il était vraiment ceci pour moi. C'était un collègue aimé. C'était vraiment, on partageait des choses. C'était un ami de la famille. Et pourtant, tu es à l'origine de ce qui lui est arrivé. Mais tu viens faire les faux semblants, les faux compatissants et autres. C'est-à-dire les scribes et les pharisiens, leurs pères ont tué les prophètes, mais eux, ils viennent pour dire qu'ils vont embellir les tombes. Ça veut dire que tu approuves le mal que les autres ont fait. Ça veut dire que tu approuves le mal que les autres ont fait. Tu ne peux pas faire que quelqu'un en veut du mal à tel, mais toi, tu as mis avec cette personne. Ça veut dire que tu approuves le mal qu'on fait à l'autre. Et c'est pour ça que moi, j'aime toujours dire que l'ami de mon ennemi, même s'il est mon ami, ne peut plus être mon ami. Ça, c'est clair. Parce que tu ne peux pas, tu es censé savoir que tel que tu vois là, il me veut du mal, il me veut même, il me souhaite la mort. Mais toi qui es mon ami, tu continues, toi tu es ami avec cette personne. Ça veut dire que tu n'es pas mon ami. Ça veut dire que tu approuves le mal qu'il me fait et qu'il veut me faire. Les scribes et les pharisiens sont les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Mais à leur tour, ils viennent arranger les tombes de ces prophètes des justes qui ont été tués. Ça veut dire qu'ils approuvent. Ça veut dire qu'ils approuvent. Donc, méfiez-vous de toutes ces personnes-là qui marchent avec vos ennemis. Ils ne sont pas vos amis parce qu'ils approuvent le mal que vos ennemis vous font. Ils approuvent ce mal.
Mais ils font semblant d'être avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Parce que les informations que vous avez vous concernant ou vos projets, c'est eux qui portent ces informations et aillent donner ça à vos ennemis. Là, tu ne peux pas manger à deux tables. C'est pour ça que le Seigneur dit tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas manger à deux tables. Tu manges à la table de Dieu, tu manges à la table du démon. Ça, c'est impossible. Tu vas finir par trahir une des personnes. Et on finit toujours par trahir qui le juste. On finit toujours par trahir le juste. Donc, méfiez-vous. Les hypocrites, c'est les personnes les plus dangereuses de cette terre. Les hypocrites. Les gens qui ont toujours un visage d'ange. Qui ont toujours l'air d'être des agneaux. C'est les gens les plus dangereux. Parce qu'un hypocrite te tue en riant. Un hypocrite te tue et il vient t'onder. Il fait même les témoignages. Il s'enroule même au sol. Il s'enroule même au sol. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'hypocrisie et à ceux qu'on qualifie d'hypocrites. Il faut faire attention. Ils ne sont jamais vrais et ils ne seront jamais vrais. Ils sont faux. Ils sont faux. Donc, méfiez-vous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et puis, qui dit à ces scribes et pharisiens qui sont faux. Ils sont faux, que c'est des personnes dont il faut se méfier. Parce qu'ils cautionnent le mal. Ils cautionnent le mal. Donc, faites attention à tous ceux qui consolent, qui cautionnent le mal. Et on dit souvent que ce n'est même pas celui qui fait le mal qui est le plus dangereux. C'est celui qui observe faire le mal, mais qui ne dit rien. C'est lui le plus dangereux. C'est lui le plus dangereux. Donc, méfions-nous des hypocrites. Méfions-nous des hypocrites. Donc, faisons attention à nos actes. Et pour finir, dans la première lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, Saint Paul nous invite à ne pas être oisif et paresseux, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Dieu n'encourage pas la paresse, Dieu n'encourage pas la facilité. Et il dit dans le texte, prenez-nous un exemple, imitez-nous. Nous avons été chez vous sans être à votre charge, même comme il est de gloire que vous devez nous prendre en charge parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais nous avons travaillé avec nos mains. On a fait des champs, des jardins pour se prendre à notre charge, pour ne pas être une charge pour vous. Pour vous montrer l'exemple qu'il faut travailler. Et Saint Benoît dit, prie et travaille, ora et labora. Donc, Dieu n'encourage ni la facilité, ni la paresse. Déjà que la paresse fait partie des péchés capitaux. Et les péchés capitaux sont des péchés mortels qui entraînent la mort de l'âme. Donc, tu ne peux pas rester là et attendre tout sur place. Tu ne peux pas rester là et attendre tout sur place. Donc, tu ne fais aucun effort. Tu attends seulement tendre la main pour recevoir, manger, boire et tout, mais aucun effort. Et surtout aux enfants de maintenant, des partisans du non-effort, ils attendent tout des parents, mais ils ne font aucun effort. Aucun effort. Voici les vacances, tu vas les voir là, vagrouiller dans toute la ville comme des mauvais esprits qui cherchent des corps à posséder. Mais le ménage, rien. Ceci, rien. Aucune tâche ménagère, mais c'est eux qui veulent l'argent. C'est eux qui veulent ceci, c'est eux qui veulent cela, c'est eux qui veulent imposer ce qu'ils veulent pour la rentrée. Mais le bilan des vacances, zéro activité, zéro aide aux parents, et rien. Ils sont seulement là, je m'en vais à vacances pour aller casser les pieds aux gens. Celui qui n'a pas travaillé, qui ne mange pas non plus. Il faut inculquer aux gens la pratique de l'effort, l'amour de l'effort personnel. La paresse ne vient pas de Dieu. La paresse est un défaut, un péché. Jésus a travaillé, il était charpentier. Il n'a pas dit que comme il est le Fils de Dieu, suffisamment qu'il demande la nourriture à Dieu, la nourriture tombe. Même face au diable, il a dit que l'homme ne vivra pas que de pain. Donc pour dire, pas de facilité. Pas de facilité dans la vie. Et ceux qui choisissent souvent le chemin de la facilité, on les retrouve où? Sur le chemin de si je savais. Voilà nos jeunes filles et autres qui, à cause de la facilité, se font tuer, se font mettre des serpents dans les corps et tout ce qui va avec, à cause de la facilité, pensant que à cause de son corps, elle peut facilement avoir l'argent, les gens vont lui donner les 500 000, les 1 million, les iPhones.
L'argent que tu n'as pas travaillé ne peut pas t'apporter le bonheur. Et vous pensez que l'argent sale, c'est seulement être dans les secs. L'argent sale, c'est aussi l'argent qu'on gagne dans la facilité, sans avoir fait aucun effort. Or, qu'est-ce que Dieu dit à Adam et Ève? Tu mangeras la sueur de ton front. C'est ça le vrai argent. Mais l'argent qu'on n'a pas eu à la sueur de son front ne peut pas être un argent pauvre, ne peut pas t'apporter le bonheur. Donc, faisons attention. Que celui qui n'a pas travaillé, qui ne mange pas non plus. Qui ne mange pas non plus. Partisans du non-effort, Dieu n'est pas avec vous. J'espère que vous trouvez malheur en chemin parce que vous cherchez la facilité, les raccourcis pour vite devenir ceci, pour vite gagner l'argent, pour vite avoir la notoriété et tout et tout. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Donc, que le Seigneur nous donne la grâce d'être vrais les uns envers les autres, d'éliminer de nos relations interpersonnelles l'hypocrisie et d'être des personnes laborieuses et non pas des paresseux. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.